Hello, on espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on voulait te parler d'où bosser depuis Biarritz, puisque comme tu le sais, ça fait maintenant 3 mois qu'on est dans les alentours. Juste avant de démarrer, on a en lien en description notre atelier qui est disponible pour t'aider à travailler à distance. Donc le lien est dans la description et on va pouvoir démarrer. Si tu nous suis depuis quelques temps, tu dois savoir que nous, on adore travailler dans des cafés. Quand on a des calls ou des choses comme ça, c'est vrai qu'on préfère rester chez nous. On sait que pour beaucoup, ça peut être gênant de bosser dans des cafés parce que c'est souvent bruyant. Donc aujourd'hui, on va te présenter nos petits cafés préférés où bosser depuis Biarritz. Donc déjà, Biarritz, nous on était déjà venus une fois et c'était plutôt en hiver, aux alentours de février, et on n'avait pas forcément connu quand il faisait super beau, mais on avait déjà vachement apprécié la ville de Biarritz. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'y retourner. Et maintenant que les beaux jours sont arrivés, on peut te dire qu'on est vraiment fan. Nous, on avait déjà commencé pas mal d'expériences de nomadisme digital assez loin, en Asie, donc on avait déjà l'habitude du soleil et de se retrouver dans des cadres qui sont vraiment sympas avec la mer à côté. Et là, on a retrouvé vraiment ce type d'ambiance à Biarritz avec les surfeurs, le soleil, la plage, et franchement, on est ravis qu'on puisse trouver ça aussi en France. Et je pense que le surnom de French California n'est pas du tout un hasard. Alors évidemment, on va commencer par notre café favori pour bosser à Biarritz. Avant de commencer, je te dis juste qu'on n'a évidemment pas encore tout testé. Donc si tu en connais d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Notre café préféré à Biarritz, encore une fois, si tu nous suis en story, t'as dû le voir parce qu'en ce moment, on y va à peu près tous les jours. Ça va être Deus. Deus, on avait connu cette marque à Bali. Et ça a été un véritable coup de cœur, on connaissait pas avant. Et en fait, c'est vraiment des temples, ils appellent ça des temples. C'est des boutiques avec du coup la marque Deus. Mais t'as aussi une partie café, restaurant, t'as une partie moto, une partie surf. Selon les différentes boutiques, t'as différentes choses. Et nous, en fait, c'est vraiment l'univers dès le départ qui nous a plu de fou. Et on est carrément tombé amoureux des boutiques. Et donc, voilà, c'est... En fait, on aime bien bosser un peu dans les lieux qui nous inspirent. Et pour le coup, là, c'était le cas. Donc à Biarritz, on avait hyper hâte de tester le Deus puisqu'on avait pu tester qu'à Bali. Et clairement, on est conquis. Ouais, carrément. Ouais, comme tu le dis, on a vraiment apprécié le côté inspirant. Ça peut paraître anodin pour certains, mais en fait, quand tu travailles dans un lieu inspirant, ça va vachement te motiver dans ta créativité, dans ton focus, et ça va vachement avoir un impact sur ta façon de travailler. Donc c'est pour ça que nous, on essaye de varier les lieux pour pouvoir aussi ressentir cette inspiration en fonction du lieu où on va. Un autre point qui est évidemment hyper cool, c'est que c'est quand même dans le centre-ville et que du coup t'as la plage à 5 minutes à pied. Donc ça on aime trop parce que tu finis le soir ta journée de boulot et un peu comme quand on était en Asie, tu te dis je vais voir le coucher du soleil, je vais prendre l'apéro sur la plage et tout ça. Donc ça c'est pareil, c'est hyper motivant pour ta journée de boulot pour être hyper productif. Et un autre truc qu'on adore là-bas, enfin que moi j'adore parce que Ludo il met des écouteurs toute la journée, mais c'est qu'il y a une très très bonne playlist et c'est pareil, ça fait partie des trucs hyper inspirants pour moi. Si je me sens bien dans un endroit, je bosse bien. Ouais, moi j'ai besoin de me focus, donc je mets mes écouteurs anti-bruit et personne peut me parler, donc désolé s'il y a des gens qui vont venir travailler avec moi, je suis difficilement perturbable. Même moi quand j'essaye de lui parler, il m'entend pas. L'avantage, c'est que c'est vraiment fait aussi pour les gens qui veulent y bosser. Tu as des prises un peu partout, tu as des très grandes tables où tu peux bosser à plusieurs. Tu as des super cafés, des super pâtisseries. Enfin, vraiment, tout est fait, je trouve, pour y rester toute la journée tranquillement. Personne te jugera si tu restes toute la journée. Ouais, c'est super agréable. Nous, on avait eu un peu ce problème quand on était à Paris. C'est qu'on avait l'impression de pas être les bienvenus en tant que travailleur. Et notamment, le midi, t'avais tout le monde qui te virait, entre guillemets. Là, tu peux rester, tu déjeunes sur place et surtout, c'est pas très cher. Ça aussi, c'est un gros avantage. Tu peux t'en sortir pour 10-11 euros pour un repas du midi. Et franchement, c'est super cool. Comme ça, tu restes à ta place et tu profites aussi du lieu et de la qualité de la nourriture. Donc là, on t'a vraiment présenté notre coup de cœur. On a aussi testé d'autres cafés, donc on va aussi te les présenter. Alors le premier, ça va être, le deuxième du coup, ça va être Manati. C'est un café qui est dans le centre-ville aussi de Biarritz. On a eu la chance de tester, c'est hyper cool. Après, ça fait plus ambiance restaurant, je trouve, que coffee shop.
ils font les deux évidemment. L'avantage qu'on a eu, c'était il y a une salle au fond en fait, et dans cette salle c'était hyper calme. On avait pareil une grande table, on était plusieurs à bosser, et voilà, il y avait des prises partout. Enfin, on était vraiment calés, on avait notre petite fenêtre. Enfin voilà, c'est vraiment cool pour pareil se focus ou bosser avec d'autres personnes. Après, c'est des styles qui sont assez différents. Donc comme disait Jeanne, ça fait peut-être plus resto, donc ça se ressent aussi dans les prix sur la carte. Bah, typiquement, le latte, toi, c'était 6 euros, quelque chose comme ça. 6 euros, donc c'est vrai que c'est assez cher. Enfin, moi, quand je reste dans un café, j'aime bien commander parfois plusieurs cafés, un autre truc. Et là, 6 euros, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu cher, quoi. Ouais. Et aussi, l'autre particularité, c'est que malgré que ce soit annoncé comme un coffee shop, il y a le midi, le restaurant, mais c'est assez gastronomique. On s'attendait pas du tout à ça. Ouais. Mais les prix sont quand même corrects pour de la cuisine gastronomique. Nous, on avait payé 15 euros pour le plat du midi. Mais quand on a vu notre assiette arriver, on était vachement étonnés parce que c'est quelque chose qui aurait pu être servi dans un très bon restaurant. Donc le prix est cool, mais du coup, le midi, si tu veux manger quelque chose de peut-être pas trop élaboré, bah, faudrait peut-être pas penser à aller manger là-bas. Et ensuite, j'ai aussi testé numéro 4 Café Station. Je sais pas comment ça se dit, si c'est numéro fort. Je l'ai testé. Number 4. Number 4. Mais en gros, c'est un petit café avec une salle à l'arrière. Aussi, on peut bosser derrière. C'est assez grand. C'est des tables individuelles. Par contre, je pense que tu pourrais pas forcément bosser à plusieurs. Il y a une seule grande table. Après, elle m'avait expliqué que c'était aussi lié à la situation du Covid. Ils avaient pas mis toutes les tables en place. Donc, tu pourrais aussi aller regarder au niveau de cette adresse. Et maintenant, on te propose de te citer d'autres endroits où bosser si jamais tu tombes sur notre vidéo que tu cherches où bosser à Biarritz. Ça va être Biarritz et alentour du coup. C'est des choses que nous, on n'a pas encore testées, donc tu peux les tester pour nous et nous donner ton avis. Premièrement, il y a le local coworking, donc à Biarritz même. Du coup, faut être membre, si je dis pas de bêtises, mais ça a l'air vraiment chouette. Ouais, du coup, membre, ça veut dire que tu pourras pas y aller juste une journée comme ça. Il faudra que tu prennes un abonnement au mois. Donc ça va être pas mal si tu prévois de rester là-bas pendant plusieurs mois, et surtout pour l'aspect communauté. Donc ça veut dire que c'est tout le temps les mêmes personnes entre guillemets qui vont venir. Donc ça peut être aussi un atout là-dessus. Et après, il y a 2 autres cafés que notre communauté, donc peut-être toi, nous a recommandé. Il y a le Seaside Café à Anglette. Donc nous, on est basé à Anglette, donc il faudrait vraiment qu'on aille le tester. C'est vers la plage aussi. On a regardé vite fait des photos. En tout cas, la bouffe, ça a l'air pas mal. Mais voilà, à tester si c'est cool. D'ailleurs, si toi t'as testé, n'hésite pas à nous le dire en commentaire et si ça vaut vraiment le coup. Et un dernier qui a ouvert très récemment à Bayonne qui s'appelle Mouchou. Ouais, et ça a l'air trop cool. On a une pote qui a déjà testé et ça a l'air vraiment très beau. De ce qu'on a entendu, c'est peut-être un petit peu cher, mais je pense qu'on va tester dans les jours à venir. Donc tu verras sûrement des stories pour ça. Suis-nous sur Instagram. Voilà, donc on te dit à très bientôt. Tu peux nous suivre sur Instagram comme l'a dit Jeanne, et t'abonner à la chaîne, nous mettre un like, ça nous aiderait beaucoup. N'hésite pas à mettre des commentaires aussi, et on te dit à très bientôt. Salut. Salut.